parlons carrière et sous-performance. Alors moi, je suis surdoué, on m'a mesuré 133 de QI. Je n'ai pas une carrière qui cartonne comme ça, monsieur manager, machin, tout ça. Pourquoi je n'ai pas ça? Il peut y avoir beaucoup de raisons, de toutes sortes, mais de toute façon, ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a pas de projet que j'ai rencontré dans lesquels je veux vraiment faire partie à fond et mettre toute mon énergie. Pas des projets de carrière. Selon la définition de surdoué, je suis parmi les 2% des gens les plus intelligents. Ça veut dire que 98% des gens sont moins intelligents que moi. Cela veut dire que les projets qui sont faits pour ces 98% sont des projets qui ne coïncident pas avec comment je vois le monde, qu'est-ce que je pense qui est vraiment important. Et par exemple, là, je pense beaucoup au thème d'écologie, de justice sociale, des machins comme ça, les 7 générations futures, etc., etc. Alors déjà, si cela est important pour quelqu'un, ça élimine facilement 99% des carrières et des boulots. Alors on pourrait dire oui, mais il y a 1% qui reste et qui est justement axé carrément sur ces thèmes-là. Pourquoi ne pas mettre tous ses talents et tout son effort et toute son énergie dans ce 1% pour changer le monde, on va dire. Le problème que moi je vois là, et peut-être je vais faire une vidéo à part qui parle exactement cela, c'est que, en fait, toutes les solutions sont déjà là. Tout est là. Rien ne doit être inventé, rien ne doit être amélioré, tout est là. Ce qui manque, c'est suffisamment de gens, de consommateurs, je veux dire, de particuliers, de gens dans la rue qui adoptent ces solutions. De toute façon, en parlant de l'écologie, la solution principale, c'est moins. Moins de plein de choses. Moins de consommation d'énergie. Moins de consommation de matériel. Moins d'humains sur la planète. Moins. Alors pour moi, il n'y a pas beaucoup d'efforts nécessaires. Au contraire, ça va de soi si on le comprend. Donc qu'est-ce qui manque? Suffisamment de gens qui comprennent. Alors aucun boulot va faire de sorte que je peux créer plus de gens qui comprennent. Alors vous allez peut-être dire, oui, mais il faut informer les gens, etc. On va les éduquer, etc. Ce n'est pas l'éducation qui manque. On est déjà suréduqué sur ces thèmes-là. Il n'y a pas assez de gens qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent entre êtres qui ont un lien entre leur manière de fonctionner, leur cerveau et tous ces thèmes. Alors donc bien sûr, moi par exemple, je suis là un sous-performant dans les 99% qui ne prennent pas en compte ce qu'il faut prendre en compte. Je ne suis pas fou, je ne vais pas mettre toute mon énergie, tout mon talent, etc. dans cela, dans un projet que je ne veux pas qui fonctionne encore plus. Et puis le 1%, il est là, il fonctionne bien, il est parfait, tout va bien là, seulement il n'y a pas assez de gens qui le suivent, qui le soutiennent. Et là, ce n'est pas une question de performance, de mettre de l'énergie dedans, du talent, je ne sais pas quoi, c'est une question de neurobiologie des gens. Donc en bref, je trouve que dans la sous-performance, il y a beaucoup d'intelligence réelle. Une intelligence qui prend en compte plein de paramètres très larges, dans l'image très large des choses. Et donc ces gens-là, bien sûr, ils refusent de mettre toute leur énergie, tout leur effort, tout leur talent, toute leur capacité dans quelque chose qui simplement, en un mot, est con. Dans des projets qui sont cons, dans des manières de faire qui sont cons, dans des carrières qui sont plus égoïstes qu'autre chose, qui ne mènent à rien, qui ne résoudent rien. Et donc oui, moi je vois dans mon imagination, et en fait en vie réelle aussi, une sorte de population de gens surdoués, sous-performants, qui en fait ont tout mon respect, qui en fait, selon moi, font exactement ce qu'il faut faire, ce qui est moi. Voilà, hommage aux sous-performants,
Vive les sous-performants. Mettez vos commentaires ici en bas, ce que vous pensez de cela, et à la prochaine.